Je commence par faire ma propre présentation. Amen. Amen. Peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas, je me nomme Pasteur François Mutombo et communément appelé. Je vais expliquer pourquoi voici l'homme. Voici l'homme, c'est un verset de la Bible. Jean 19, 5. La Bible dit, Jésus sortit, vêtu des manteaux de poule. Et puis là, l'émission que je présente, on a intitulé ça, l'émission Voici l'homme. Et vous savez, quand vous présentez l'émission, vous êtes assis là. Et si le petit écran, là, on a écrit émission Voici l'homme. Maintenant, chaque fois quand je sortais à la télé, je disais, voici l'homme ailleurs. Et voici l'homme, on a célébré. Par les gens, voici l'homme. Et voici l'homme, c'est le nom de l'émission. Et sans plus maintenant de l'ampleur, des fois quand vous parlez, des Français comme d'autres personnes ne connaissent pas. Je vais ajouter aussi. Et par la grâce de Dieu, voici l'homme n'est pas resté seulement l'émission. Amen. Amen. Voici l'homme est devenu une chaîne de radio et de télévision. Voici l'homme devenu une grande fondation qui a sourcé beaucoup de services. Nous avons actuellement un grand hôpital, l'hôpital Voici l'homme. Nous avons beaucoup de services. Amen. On a une coopérative d'épargne et de crédit coopère au Voici l'homme. Donc, Voici c'est le nom, il y a beaucoup de choses. Amen. Par la grâce de Dieu. Je suis marié. Amen. Amen. Une seule fois. Amen. Et la une seule fois aussi. Amen. 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 Ma femme, elle est là. On n'est pas jeune comme vous le pensez. C'est peut-être la taille qui peut vous tromper. On a des enfants. Je suis père de 6 enfants. Toujours avec la même maman. Amen. Des grands enfants qui, 3 maintenant, sont à l'université. Et le cadet, le dernier a 10 ans. Pour dire que nous ne sommes pas jeunes. Je dis que des fois, la télé est pasteur à jeune, mais je ne suis pas jeune. Amen. Amen. Et en plus, pour votre information, je n'ai pas de cheveux noirs. Si vous voyez là, c'est les produits. Si j'ai menti, je n'ai pas de cheveux noirs. Bref, on fait l'effort de garder la taille, mais nous ne sommes pas jeunes. On a beaucoup de responsabilités aussi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais passer à la prédication. D'abord, j'ai dit merci à Pasteur. Amen. Amen. Pour sa confiance. Pasteur, on s'est connus de la manière dont il a fait que nous puissions nous connaître. Et c'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui seulement avec lui. Physiquement comme ça. Mais j'ai accepté l'invitation parce que quand l'invitation est venue, j'ai prié
Dieu m'a dit de venir. Amen. Et je suis venu faire l'œuvre de Dieu. Amen. C'est pourquoi, quand Dieu me dit d'aller quelque part, je ne regarde pas peut-être la grandeur de l'église, mais je regarde la mission. Amen. Parce qu'il est écrit aller partout et faites de toutes les nations les disciples. Donc partout, ce n'est pas seulement au Congo, partout, ce n'est pas seulement l'Amérique, c'est aussi la Turquie. Amen. Je vais passer au message, je crois le thème qu'on nous a donné. Qui connaît ça? Parce que moi j'ai oublié. Jean chapitre 11, on nous lit. Versets 43 à 44. Là, je vais demander à tout le monde de se mettre debout parce qu'on doit honorer la parole de Dieu. S'il vous plaît, on sait lire tous. S'il arrivait que quelque part, j'ai lâché mon délibérat, vous allez interpréter pour ceux qui comprennent. Jean 11. Je crois qu'il y a quelqu'un qui peut lire. Il y a quelqu'un qui peut nous aider. Je lis au nom de Jésus, Jean Oui. chapitre 11, verset 43 Et 44. Après avoir dit cela, il criait d'une voix forte, Lazare sort, et les morts sortis. Qui a crié d'une voix forte? Jésus Jésus cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortis, le pied et les mains liés des bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Amen. Asseyez-vous. Notre thème c'est déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les et laissez-les aller. Vous connaissez très bien l'histoire de Lazare. Je crois que Jean 11, c'est un passage que les hommes de Dieu ont beaucoup exploité. Je crois que les gens aiment beaucoup prêcher ce passage. Et peut-être vous avez plusieurs fois suivi déjà l'interprétation de ces passages. Mais par la grâce de Dieu, je vous demanderai vraiment de nous suivre attentivement. Vous connaissez bien l'histoire de Lazare. C'est un monsieur qui venait d'une famille de trois. Il était le vieux garçon de sa famille et il avait ses deux sœurs, Marie et Marthe. Et la Bible dit, cette famille de Béthanie, parce que Béthanie par rapport à Nazareth, là où Jésus est né, c'est une distance de 3 km. Il faut dire que Jésus pouvait quitter son village à pied, quelques minutes arriver à Béthanie. Et Lazare, il est de la même génération avec Jésus. Il a presque le même âge. C'est ce que la Bible dit. Et donc, je dirais même que Lazare était ami d'enfance de Jésus. C'est qu'on sait bien. La Bible va plus loin jusqu'à affirmer que pendant la vie de Jésus sur terre, il n'y a eu aucune famille où Jésus avait de l'attachement comme celle de Marie, Marthe et Lazare. C'est-à-dire que Jésus vraiment était trop attaché à cette famille. C'était des amis. Il connaissait très bien. Raison pour laquelle, même quand Lazare est tombé malade, Jésus n'était pas à Béthanie. Il était en dehors de Béthanie. Écoutez comment il faut qu'il ait le meilleur demande. Parce qu'il devait adresser le message à Jésus, dit, oh, voici
celui que tu aimes est malade. Voici celui que tu aimes. Comme pour dire, si vous voulez se rappeler à Jésus, ton ami d'enfance, celui que tu aimes beaucoup, il est malade. Et dans la Bible encore d'affirmer que car Jésus aimait Marie, aimait Marthe et aimait Lazare. Pas seulement qu'il aimait Lazare, mais il aimait toute la famille. Amen. Amen. Parce que c'est là où il passait beaucoup de son temps. Il pouvait, s'il termine le travail même à 2h tardives, il pouvait rentrer dans cette famille à 2h du matin, réveiller Marthe, réveiller Marie et manger sans se gêner parce que c'était vraiment une famille pour lui. Lazare malade, Jésus apprend que Lazare était malade, la Bible dit qu'il est quand même resté là où il était, c'est comme si quelqu'un qui a négligé. Amen. Amen. Et un jour, il va dire à ses disciples, notre ami Lazare dort, il faut qu'on aille le réveiller. C'est pourquoi Thomas le dit, me dira, mais Seigneur, s'il dort, mais tous ceux qui dorment dans le monde ici, est-ce que le matin qu'il est réveillé, il va se réveiller lui-même, parce qu'il faut qu'on se déplace pour aller réveiller quelqu'un qui dort. Et la Bible dit, or Jésus avait parlé de sa mort, mais lui croyait qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. C'est comme ça que Jésus leur dira ouvertement, Lazare est mort. Alléluia. Amen. Je vais vous épargner d'autres détails. Dis-moi, ils ont pris la route pour se rendre à Bethanie. Arrivé à l'entrée de la ville, on va signaler maintenant à la famille que Jésus, il est à quelques mètres de Bethanie. C'est comme ça que Marie et Marthe, vous connaissez la suite, comment ils sont allés et comment ils l'ont même attaqué. Si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Vous savez, cette expression, en quelque sorte, ça traduit beaucoup de choses. C'est comme qui dirait, c'est de ta faute. Parce que s'il est mort, c'est pas que toi tu n'étais pas là. Si tu étais là, il ne serait pas mort. C'est pas ce qu'il imaginait dans la tête. Ça dit que Jésus devait toujours être là, ne pas bouger pour empêcher un Lazare de mourir. Pourtant Jésus était venu avec sa mission. Vous savez, il nous arrive des fois, même quand on a des petits soucis, des fois on se dit, est-ce que Dieu me connaît? Parce que si réellement Dieu est avec moi, pourquoi une telle situation m'arrive? Des fois ça. Alléluia. Ça ne veut pas dire que quand on prie, quand on sert Dieu, et qu'on ne peut pas avoir de problèmes. Amen. Amen. Si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Et Jésus va ajouter, il dit, Marthe, ne t'aurais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Votre frère va ressusciter. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Je peux aussi dire à quelqu'un ce soir que pendant ces 4 jours, tu vas résister. Amen. Votre frère va résister. Amen. Marthe va dire, je sais qu'il résistera à la résurrection des derniers jours. Jésus dit non, je suis la résurrection et la vie, moi qui te parle. Celui qui croit à moi ne mourra pas. Même s'il ne mourait, il va résister. Amen. Où l'avez-vous mis? Viens et vois. Ils sont allés jusqu'au cimetière. Arrivés à l'endroit où Lazare avait été enterré, on a pris
présenter à Jésus la tombe qui, c'est ici. Un débat commence. Ôter la pierre. Pourquoi ôter la pierre? Parce que ça fait 4 jours qu'il est là. Vous savez, les 4 jours dont on fait allusion, ce n'est pas depuis la mort de Lazare, non. Lisez bien la Bible. On dit que ça fait 4 jours qu'il est là, c'est-à-dire qu'il a été enterré. On n'a pas fait allusion, peut-être s'il avait été mis à la mort, s'il avait été embaumé, ça on ne sait pas. S'il avait fait combien de jours avant, parce que je ne pense pas que quelqu'un qui meurt aujourd'hui sur place, on va l'enterrer, non. Il avait peut-être passé quelques jours, 2, 3 jours, mais dis-moi, quand on parle de 4 jours, c'est seulement les 4 jours dans la tombe. Je sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Ça fait 4 jours qu'il est là, sous la terre. Donc on n'a pas compté les jours d'avant, avant qu'il soit enterré. Et Jésus va insister, il dit, ôtez la pierre. Si je peux dire quelque chose à quelqu'un, vous savez, dans cette prédication, si vous êtes un prédicateur, un futur prédicateur, un aspirant, vous êtes un fils de prophète, dans cette prédication, dans le texte de Lazare, il y a beaucoup de sous-thèmes. Amen. Vous pouvez ressortir beaucoup de sous-thèmes dans cette prédication. Entre autres, quand Jésus dit à la famille de Lazare, où l'avez-vous mis? Pour dire que c'est Dieu qui va demander à la famille, où est-ce que vous avez mis Lazare? C'est que la famille de quelqu'un, il peut vous prendre votre vie et placer quelque part sans que vous le sachiez. Peut-être vous êtes en train de chercher comment sortir de ce pays. Vous n'arrivez pas. Ceux qui sont venus après toi, ils sont déjà partis. Demande à ta famille, où est-ce qu'ils ont mis ton voyage? Où l'avez-vous mis? C'est que, d'après Jésus, Lazare ne méritait pas d'être là où la famille l'avait placé. Amen. Amen. Vous ne méritez pas cette vie. Amen. Vous ne méritez pas cette vie. Amen. Dès que vous fournissez des efforts, ça n'avance, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre une chose avec les enseignements. Le premier ennemi de l'homme, la première prison de l'homme, la première condamnation de l'homme, ce n'est pas d'abord les amis, ce n'est pas d'abord l'entourage, ce n'est même pas d'abord les combats comme vous imaginez. La première condamnation de l'homme, c'est d'abord son origine, c'est sa famille. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui de vous, là je m'excuse, je vais m'adresser aux Congolais qui sont ici. Qui de vous a déjà vu une fois un enfant de Kewando en Turquie en train de chercher aussi à traverser pour aller en Europe? Un fils de Kewando. Pardon? Pourquoi? Je vous pose des réponses. Pourquoi? Vous avez la réponse. C'est-à-dire que du fait que seulement d'être né des parents riches, c'est déjà une partie de la délivrance. L'autre chose que quand tu cherches là, lui ne peut pas chercher. Vous n'allez pas croiser son fils à Baroumou en train de chercher une maison de 2 chambres pour louer. Non. C'est-à-dire que toute cette vie-là, pour eux, ils sont dans une partie de la délivrance. Amen. Et toi, tu cherches. Bref, la famille d'abord, c'est ce qui fait l'homme. C'est pourquoi quelque part la Bible dit, alléluia, tout Israël sera sauvé. Qui connaît ce verset? Tout Israël sera sauvé. Pourquoi tous les Israélites seront sauvés? Est-ce qu'ils seront sauvés à cause de leur foi en Dieu?
Non. Mais ils seront sauvés à cause de leur père, à cause d'Abraham. Du fait d'être né fils d'Abraham, c'est déjà une solution. Tout comme aussi il y a des gens qui souffrent ici. Parce que vous êtes nés de ses parents là. Donc je ne vais pas te citer les noms. Toi aussi. Il y a beaucoup de familles, il fallait seulement sortir de ça. Je vais vous donner beaucoup de versets pendant cette adresse. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Amen. Où l'avez-vous mis? Seigneur, viens et vous. Et là, je parle avec l'autorité. Où l'avez-vous mis? Pour dire que je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire à Nazareth. Dieu n'est pas d'accord de la manière dont ta famille est en train de te traiter. Amen. Amen. Dieu n'est pas d'accord. C'est ce qui fait que parmi vous ici, malgré tout le temps que vous avez passé en Turquie, mais quand vous rentrez dans vos rêves, tu te vois toujours au pays. Et pourtant, la vie de l'homme, ce n'est pas d'abord le physique, c'est le spirituel. La Bible dit que la chair n'est rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. La chair, c'est ce que nous voyons ici. Et l'esprit, c'est quoi? C'est à travers le rêve que l'esprit de l'homme vit. Quand vous rêvez, dans les songes, vous êtes toujours au pays. Mais quand vous vous réveillez, vous êtes en terre. Comme pour dire que spirituellement, tu n'es pas encore libéré. Maintenant, quelqu'un qui rêve au pays va retrouver les chemins pour aller là où tu veux aller. Il faut que ça change. Amen. Amen. Déniez-les et laissez-les aller. Par son insistance, ils ont quand même fini par ôter la pierre. Et la Bible dit, Jésus va adresser une prière à Dieu. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Même si j'ai prié, même si je n'avais pas prié, tu allais exaucer. Mais si j'ai prié, ce n'est pas pour moi. Ce n'est même pas pour Lazare. Ce n'est même pas pour toi. Mais c'est pour ceux qui sont ici. Pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Pour qu'ils sachent que je ne fais pas tout ceci par moi-même, mais je dépends de quelqu'un. En d'autres termes, ça veut parler du respect de la hiérarchie. En réalité, Jésus est Dieu. Si vous ne savez pas ça, je vous informe. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas fils de Dieu comme nos frères catholiques le pensent que chaque adversaire de sang doit naître. Jésus est Dieu. Je peux vous scandaliser un peu. Je peux vexer un peu votre foi. Amen. Luc, chapitre 1er, verset 26. Pasteur, lisez-moi rapidement. Luc 1, 26. Luc chapitre 1, verset 26. Verset 26. Qui dit quoi? Je lis au nom de Jésus. Amen. Au 6e mois, l'ange Gabriel. Stop. On dit au 6e mois. 6e mois, c'est quel mois? Mois de juin. Oui ou non? Oui. Jusqu'à là, on est d'accord. Oui. Au mois de. Papa, maintenant, on dit, au lieu de parler du 6e mois, parler au mois de juin. Comme ça, on est correct. Au mois de juin, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Verset 7. Chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, le nom de la vierge qui était mariée. Il entra chez elle et dit, je te salue à toi qui a une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Que je vous dise quelque chose. L'ange salue Marie et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Vous savez la grâce qui avait été faite à Marie. Ce n'est pas de recevoir la salutation de l'ange, non. Parce que l'ange vient lui dire que je te salue parce que tu as une grâce, tu as reçu. Et la grâce, ce n'est pas la visitation de l'ange, non. Mais la grâce qu'avait Marie, c'était laquelle? Je peux vous dire quelque chose. Marie n'a pas reçu la grâce. Bon, de porter l'enfant Jésus parce qu'il était vierge. Non, ça, il faut qu'on se le dise. Parce qu'il n'était pas l'unique vierge en Israël.
même dans cette salle, il y a des filles vierges. Ce n'est pas pour autant que vous allez mettre Jésus au monde. C'est parce qu'on peut avancer. Avance. Il n'était pas une vierge en Israël. Même au Congo, il y avait des vierges. Mais la Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé dans une ville de Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. La grâce qu'avait Marie, c'était parce qu'elle était fiancée à un homme de la maison de David. Parce que la promesse avait été faite à la maison de David. Ce qui fait que Marie était fiancée à un homme de cette maison-là. L'ange lui a dit, voilà la grâce que toi tu as eue. D'être fiancé à un homme de la maison de David, c'est pourquoi tu vas porter un enfant. C'est pourquoi il ne faut pas prendre n'importe quel fiancé. Vous savez, tout ça, ça parle des origines. Hein? Amen. La femme, ce n'est pas seulement la beauté. La femme, ce n'est pas seulement la beauté. J'ai toujours dit aux gens, nos pères au village ne connaissaient pas Dieu. Ils n'avaient pas la Bible, ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Mais il y avait moins de divorces. Il y avait moins de problèmes. Amen. Actuellement, nous avons la Bible. Nous avons toute la connaissance de la science et voire même spirituelle. Nous avons tout ça évolué. Nous avons le développement. Mais il y a tellement de problèmes dans nos mariages, même chez les pasteurs. Dans l'église, il y a des divorces tous les jours. Je me demande maintenant à quoi sert la parole de Dieu. Parce que les villageois qui ne connaissaient pas Dieu, il y avait moins de divorces. Le problème c'était quoi? Nos pères avant de se marier, des fois, toi la fille, tu ne connais même pas l'homme, mais c'est entre les deux parents. Votre papa, le papa du garçon, le papa de la fille, qui se dit, toi je vois c'est une bonne famille. En tout cas, comme je connais votre famille, je préfère que mon fils, puisque vous êtes la fille, parce que je connais votre famille. Donc c'était les familles. Maintenant aujourd'hui, on épouse la fille parce qu'on vous a croisé en Turquie. On ne connaît pas si vous venez de quelle famille. Si votre papa, si c'est un vivant, c'est un vivant, on ne connaît même pas si votre maman. Bon, j'arrête de parler. On a trouvé une jolie fille, mais elle vient de quelle famille? Elle a quelle éducation? Ce garçon-là, il vient d'où? Lorsque les enfants de Jacob sont arrivés en Égypte, voir leur frère Joseph, Joseph les conduira devant Pharaon. La première des questions que Pharaon posera au frère de Joseph, quelle est votre occupation? Dans la vie, vous faites quoi? Qui vous êtes? Qui connaît la réponse? Tes serviteurs sont des bergers comme l'était leur père. C'est-à-dire que l'enfant ne reproduit que ce qui vient de ses parents. Tu n'as pas interprété. C'est pas pourquoi je l'ai dit. Tu peux me l'interpréter. Si votre père n'a pas tardé dans le mariage, est-ce que toi tu vivras dans le mariage? Papa n'a mis le petit lélo. Votre père. Jusqu'aujourd'hui, et toi, tu vas faire quoi? C'est pas différent. Toi, tu feras quoi? Jusqu'aujourd'hui, votre père il pourrait aller chipon. Et qu'est-ce que tu deviendras toi? Qui seras-tu? Si vous pouvez avancer, que Dieu bénisse. On dit au 6e mois, au mois de juin, et l'ange dira à Marie, tu deviendras enceinte. C'est quel verbe? Devenir, quel temps? Futur, c'est. Pour dire que jusqu'au jour où l'ange a prononcé Marie, Marie n'était pas enceinte.
Parce que là, j'ai parlé du futur. Maintenant, on est au mois de juin. La fille n'est pas enceinte. On ne parle que de pas porter une grossesse. On arrive au mois de décembre, le 25, la femme accouche. Et le bébé là, c'est le bébé de moi. Pour dire que bibliquement parlant, la date du 25 décembre ne se justifie pas. Vous pouvez le faire par sentiment. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des choses par sentiment. Bon, mais comme on ne connaît pas la date, on peut prendre des semestres comme ça, présenter là. Dieu vous a demandé de faire ça. Vous croyez que Jésus qui est né, il est mort à l'âge de 33 ans et demi. Pendant 30 ans, il ne pouvait pas avoir le temps aussi de fêter son anniversaire. Pendant tous les 30 ans, Jésus ne pouvait pas avoir le temps de fêter son anniversaire. Quand Jésus a pleuré, on a écrit Jésus pleura. Là où il a giflé les gens dans le temple, c'est écrit. Mais quand il fête l'anniversaire, on n'écrit pas. C'est seulement toi-même de fêter à sa place. Où l'avez-vous dit? Seigneur, viens et vois. Ôtez la pierre. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus va adresser une prière à Dieu. Père, je te rends grâce de ce que tu me exauces toujours. Pour moi, je savais, même si je ne prie pas, et que j'ai commandé directement, le mort va résister. Mais si je prie, c'est à cause de ce qu'il voit pour qu'il sache que c'est toi qui m'as. Ça veut dire que Dieu s'éteignait d'ordre, Dieu s'éteignait de la hiérarchie. Amen. Même dans l'église, il y a toujours un pasteur et il y a toujours ceux qui viennent après. Quand vous venez après le pasteur, il y a des décisions, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire du haut de la chair. Un serviteur, un autre évangéliste, quelqu'un qui prêche à la place de son pasteur, ne peut pas taper la main sur la chaise pour dire, moi je vous ai toujours dit non. Toi tu nous as toujours dit, il faut dire notre pasteur nous a toujours dit. Parce que quand vous prêchez, même si vous prêchez plus que votre pasteur, vous interprétez le pasteur, vous ne prêchez pas. Il y a un seul qui prêche et tous ceux qui viennent après lui, ils interprètent. Amen. Parce que Moïse était prophète, Aaron était l'interprète de Moïse. C'est ça Dieu. Même si les vrais souverains à regarder, la Bible l'appelle l'interprète de Moïse. Là où votre pasteur a béni, toi tu veux faire quoi? Interpréter. C'est pourquoi tu ne peux pas t'adresser à l'église et dire, je vous ai toujours dit non. Notre pasteur nous a toujours dit. Vous savez quand notre pasteur prêche, vous savez quand papa nous parle, c'est ça le respect dans l'église. Moi si je te prêche, je te dis, je vous ai toujours dit, c'est la dernière fois qu'on se sous cherté. Il n'a pas été. Alléluia. Même pour les polices, il y a un dirigeant, il y a un chargé de discipline. Il y a des choses que toi tu ne peux pas donner comme communiqué si le dirigeant n'a pas donné les derniers mots. Il faut toujours avoir du respect. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Là où il y a des enfants de Dieu, il faut qu'il y ait l'ordre. C'est pourquoi même dans le mariage, on dit l'homme est le chef de la femme. Je peux ajouter. Je peux ajouter. Et la Bible va me dire que la femme respecte son mari. Que la femme respecte son mari. Même si aujourd'hui, vous voulez faire tout ce que vous voulez, la droit de la femme, ceci, c'est l'émancipation, tout ça. Oh non, non, vous voulez faire ceci. Non, l'homme est le chef de la femme. Que la femme respecte son mari. Et il y a des décisions que l'homme peut prendre, que la femme ne peut pas prendre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
et les morts sortis. Il est sorti comment? Les pieds et les mains liés des bandes. Le visage enveloppé de neige. Quand on dit les morts sortis, c'est pas ça, c'est une appellation. Est-ce qu'on doit encore l'appeler mort? Parce que quand il est sorti, il n'était plus mort. C'est qu'il était déjà ressuscité. Mais si on l'a appelé mort, c'est parce que quand Jésus a crié, il était encore mort. Mais quand il est sorti, il était déjà vivant. Vivant, mais avec les pieds et les mains liés. Ressuscité, mais avec le visage enveloppé. Je me répète. Il est ressuscité, oui ou non? Oui. Il est maintenant Lazare le plus mort, c'est un vivant. Mais un vivant qui était comment? Avec des pieds et des mains liés. Quand bien même il a reçu la vie qui est venue d'où? La vie qui est venue de la parole de Christ. C'est Christ qui a communiqué la vie au monde. Il a dit Lazare, sors. C'est que Jésus lui a transmis la vie. Jésus qui était la semence de la vie, lui a communiqué la vie. Et le mort a reçu la vie à partir de quoi? De cette parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Le mort, lui qui était déjà mort, en décomposition. Tous les organes du corps ont repris vie. Même ceux qui étaient déjà abîmés, tout, ça s'est réparé automatiquement. Et le mort a repris vie. Il sort. Mais la Bible dit, en sortant, qu'est-ce qu'on a constaté? On a trouvé qu'il était lié. Et ce n'est pas Pierre ou Jacques qui a dit, mais c'est lui qui l'a ressuscité. C'est lui qui va ordonner. C'est lui qui l'a ressuscité. C'est lui qui ordonnera. Que c'est lui que j'ai ressuscité. L'homme à qui j'ai donné la vie, déliez-les maintenant. Je vais vous dire quelque chose. Pendant que Lazare était encore dans la tombe, Jésus n'a pas demandé qu'on puisse aller délier un cadavre, non. Jésus attendait à ce que le cadavre reprenne vie. Je me fais comprendre. Pourquoi Jésus est là-dessus? Parce qu'il y a des opinions qui disent que quand on a accepté Jésus, on n'a plus besoin de la délivrance parce que Jésus lui-même est la délivrance. Comme si qui a besoin de la délivrance, c'est celui qui n'a pas encore reçu Jésus. Et pourtant, quand on n'a pas encore reçu Jésus, on n'a pas la vie. Et la délivrance viendra comment? Parce que celui qui n'a pas encore reçu Jésus, c'était mort. Vous savez, la résurrection de Lazare, ça veut dire quoi? Si vous rentrez dans les Éphésiens, on dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est ce que Éphésiens dit. Pour dire que celui qui n'a pas Jésus, c'était mort. Il loge parmi les morts. Et lorsque quelqu'un reçoit la parole de Dieu, c'est que les morts reçoivent la vie. Ils se réveillent. La résurrection de Lazare, c'est ça même. Un mort, un païen qui reçoit l'évangile, qui accepte Jésus. Dans les choses de Dieu, vous devez arriver à faire la part des choses entre ces des choses que je vais vous donner aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle la rédemption et il y a ce qu'on appelle la délivrance. Beaucoup d'hommes de Dieu n'arrivent pas à faire la part des choses entre ces deux contextes, rédemption et délivrance. Ce sont des contextes différents. Je vais vous dire ceci. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre nous, des nations, et les Israélites. Les Juifs, ils ne sont pas enfants de Dieu parce qu'ils ont reçu l'évangile, non. Je me fais comprendre. Vous lisez la Bible. Les Juifs, ils sont enfants de Dieu déjà à partir de leur père. Avec ou sans évangile, ils sont enfants de Dieu parce qu'ils sont nés d'Abraham à travers l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Si vous lisez Genèse 17 à partir de verset 9, moi j'établis mon alliance entre toi et moi et tes descendants après toi. C'est ici mon alliance. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Et celui qui ne sera pas circoncis sera exterminé de son peuple.
J'établis mon alliance en vertu de laquelle je serai ton Dieu et les dieux de tes descendants après toi. L'alliance qu'Abraham avait contractée avec Dieu, c'est-à-dire que cette alliance avait pour clause, Dieu est devenu Dieu d'Abraham, Dieu est devenu le Dieu des descendants d'Abraham. C'est-à-dire que qu'ils acceptent l'évangile ou pas, ils sont enfants de Dieu. C'est pourquoi en Égypte, ce n'est pas les Juifs qui sont allés chercher Dieu. Dieu les a suivis là-bas pour rencontrer Moïse dans le désert et lui dire, Moïse, tu ne me connais pas. Je ne te connais pas. Jusqu'à 5 ans, tu ne me connais pas. Mais je ne te connais pas. Tu penses que je suis le Dieu. Il n'a pas dit de tes pères. Non, au singulier, de ton père. Tes pères. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, de mon peuple. Ça, il serait le peuple de Dieu. Et je vais vous ajouter une vérité. Il dit, j'ai vu la souffrance de qui? C'est que le peuple de Dieu peut aussi souffrir. Amen. Vous pouvez être enfant de Dieu, mais vous souffrez. Vous pouvez être enfant de Dieu, vous êtes liés. Parce que le peuple de Dieu est esclave. Cette identité-là d'être enfant de Dieu n'a pas empêché à Pharaon de te prendre comme esclave. Tu peux être enfant de Dieu, mais tu as des maris de nuit. Chaque fois que tu rêves, tu couches avec des hommes, et ça détruit ta vie. Ah. Vous me regardez maintenant. La Bible dit la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Vous pouvez être serviteur de Dieu, mais vous avez des femmes de nuit. Et pourtant, la journée vous prêchez, mais la nuit vous avez des femmes de nuit. Prêcher, c'est la grâce. L'ombre des pieds, ça guérissait les malades, oui ou non? Oui. Mais quand Hérode a fait arrêter Pierre, il l'a mis en prison. Avec toute l'onction qu'il avait. Il s'est libéré lui-même. C'était à l'église d'adresser des prières pour lui à Dieu. Quand même son ombre ressuscitait les morts. Mais quand il s'est retrouvé dans les chaînes, bloqué. C'était l'église maintenant dehors qui a prié, Seigneur, que Pierre ne meure pas. Jacques, avec toute la grâce, quand Hérode l'a arrêté, il a coupé la tête. L'onction n'a pas empêché au couteau de couper la tête. Ne crois pas que parce que tu pries, tu parles en l'âme, et que le diable va au rappel de toi. Si Jésus qui est le Seigneur, on l'a pris par le diable, on l'a transporté, on dit, et le diable le transporta. Pour transporter, on le touche ou on ne le touche pas. Est-ce que l'enfant de Dieu dit, mais son Satan peut le toucher? Je vous dis oui, pas seulement le toucher, même le transporter. Maintenant, quand on a transporté Jésus, c'est qu'on avait saisi, tenu par le diable, oui ou non. Et quand on l'a soulevé, ces gens étaient maintenant comment? C'est ce qu'on dit à l'air. Satan, tu l'as là, il faut qu'elle la voie. Mais c'est pas terminé. Au moins, nous avons maintenant. Satan, tu l'as mangé. Non. Il l'a mené jusqu'au sommet d'une montagne. Après, il lui dit, petit, ah oui, après, il lui dit, regarde la gloire, regarde le royaume, toutes les richesses du monde, c'est moi qui suis le maître. Si tu veux avoir quelque chose, à genoux. Tu dis à genoux. Et c'est ça le diable. La Bible déclare, et ce sont les propos de notre Seigneur Jésus dit, le monde entier est sous la domination du malin. Et qui a dit ça? Il reconnaît que le monde est dominé par qui? Mais si le diable domine le monde, il domine aussi qui? Même les habitants du monde. C'est pourquoi il a dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aussi, que ta volonté soit faite sur la terre. On dit, voici donc comment vous devez prier. Prier veut dire demander. Parce que donc, c'est que vous devez demander que ta volonté se fasse ici, comme ça se fait au ciel. C'est au ciel, la volonté de Dieu se fait en tout cas à 100%. Mais Dieu reconnaît que sur la terre, ce n'est pas encore le cas.
Alors c'est pourquoi ça doit être le sujet de prière, que la volonté de Dieu vienne sur la terre. Pour dire que certaines vies que nous avons là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais si ce n'est pas la volonté, c'est la volonté de Dieu. Qui a besoin de la délivrance? C'est ça mon premier souffle. Qui a besoin de la délivrance? Je commence maintenant l'enseignement. Qui a besoin de la délivrance? Est-ce que c'est lui qui a besoin de la délivrance? C'est l'homme qui passe sur la rue là-bas. Celui qui a besoin de la délivrance, c'est seulement celui qui est fou, malade à l'hôpital. Bien la femme qui ne met pas au monde. La Bible déclare, tous ont péché, sont privés de la. Ça c'est Romain. Tous ont péché. Ils sont privés de la. Quand on dit tous, c'est-à-dire, même moi qui vous prêche. Même un bébé qui vient de naître, il a 1 minute sur la terre. Pour dire il a péché. Et il est privé. Pour corriger à nos mamans qui avaient l'habitude de dire, moi, je suis ange en Zambie. C'est l'ange de Dieu. Pour corriger nos mamans qui disent souvent qu'un enfant, un bébé est l'ange de Dieu. Ange en Zambie, c'est maman qui me libère. Maman, tu es libéré dans mon ossu, maman, elle peut pas. C'est pas si c'est quoi c'était ange. Ange en soi, maman, elle peut maman péter. Moi, non. Les bébés sont toujours souvent. Vous dites que même les bébés s'énervent, oui ou non? Quand ils s'énervent là. Et il va mordre même les mamelons de sa maman. Ce n'est pas un péché. Tous sont privés. Alors pour retrouver la gloire, pour venir retrouver cette gloire que nous avons perdue. Tu as besoin de la délivrance. Qui a besoin de la délivrance? Je vais vous dire une chose. Tout homme a besoin de la délivrance. Pourquoi? Parce que le premier homme, Adam, il a péché. Et toute l'humanité avait été vendue au diable à travers le péché d'une seule personne. Maintenant, pour retrouver cette gloire première, la première des conditions, il faudrait d'abord qu'on arrive à accepter Jésus. Je disais ceci, les enfants d'Israël, et avec ou sans évangile, ils sont enfants de Dieu, à partir de leur père Abraham, oui ou non? Mais moi étant nous des nations, nous sommes nés comme des oliviers sauvages, étrangers à l'évangile. Pourquoi? Parce que nos pères n'avaient pas de lien avec Dieu, ils n'ont pas servi Dieu, ils ont servi d'autres dieux étrangers. On est né sous cette malédiction-là. Maintenant, nous n'avons pas l'identité de l'enfant de Dieu. Pour retrouver l'identité de l'enfant de Dieu, la première des choses, on est obligé de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et pour recevoir Jésus, nous devons écouter l'évangile. La Bible dit, comment est-ce qu'ils vont croire s'il n'y a personne qui prêche? D'abord, il faut écouter. La foi vient de ce que l'on entend. Quand on écoute la parole de Dieu, on accepte la parole, on reçoit Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis ceci. Vous écoutez d'abord l'évangile. Vous acceptez l'évangile. En acceptant l'évangile ne parle pas de voyage du pasteur. L'évangile ne parle pas des vêtements ou des exploits que l'homme a déjà fait, mais l'évangile nous parle de Jésus. Parce que la Bible dit, Philippe, lorsqu'il est descendu à Samarie, il a prêché le Christ. L'évangile consiste à parler d'une seule personne, Jésus-Christ. L'évangile ne doit présenter de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand vous acceptez l'évangile, c'est-à-dire vous acceptez Jésus à travers l'évangile, vous devenez automatiquement enfant de Dieu. C'est que Jésus vous donne l'identité des enfants de Dieu. Ça veut dire que sur le plan spirituel, vous devenez comme les Israélites. Et ils avaient l'identité à partir de leur père. Nous, pour avoir l'identité, c'est qu'ils ont là, nous devons. Est-ce que quelqu'un me suit?
Ne soyez pas distraits. Nous devons faire quoi? Recevoir. Je vais expliquer ça par un petit exemple. Ceux qui sont nés à Paris, en France, en Belgique, ils ont quelle nationalité? Français, belge. Pourquoi? Parce que les naissances, ils sont français, ils sont belges. Un Congolais, un Camerounais, un Burundais qui arrive en Belgique, qui arrive en France, il est né en Afrique, il arrive en France. La première des démarches qu'il a à faire, c'est quoi? Chercher les papiers. Oui ou non? Oui. Quand on vous donne des papiers, vous totalisez un certain nombre d'années, vous pouvez aussi arriver à solliciter la nationalité. C'est-à-dire que vous cherchez à obtenir ce que l'autre avait par la naissance. Celui qui est né en France, lui n'a pas fait de démarches pour chercher la nationalité parce qu'il l'a eu de par sa naissance. Mais toi qui es venu, vous devez faire des démarches pour avoir ça. Et les jours où vous aurez aussi la nationalité, ça dit qu'on va vous appeler aussi français, comme celui qui était né en France. Maintenant, faites des démarches là pour avoir la nationalité. Et quand vous recevez la nationalité, spirituellement, ça s'appelle la rédemption. La rédemption, c'est pour toute personne qui est non-juif, qui accepte Jésus. En Jésus, Jésus nous octroie ça. Il nous adopte. Vous comprenez? Il nous adopte chez lui. Il nous accepte dans sa nation. Nous devenons enfants de Dieu par la foi. Pourquoi nous devenons enfants de Dieu par la foi? Et par la foi, nous devenons aussi comme enfants d'Abraham. Pourquoi j'ai dit ça? Une fois que tu acceptes Jésus, devant le Seigneur, tu es comme un juif qui est né du sang. Pourquoi? Pas qu'Abraham, leur père, celui qui a fait qu'il soit né enfant de Dieu, Abraham, lui, n'était pas juif. Savez-vous qu'Abraham n'était pas juif? Abraham n'était pas juif. Abraham était de Mésopotamie. Ce sont des nations, comme toi et moi. Oh. Les Juifs ont commencé avec qui? Israël a commencé avec qui? Avec Jacob. Les noms d'Israël, ça vient de Jacob. Puis tous ceux qui ont existé avant Jacob, Abraham et Isaac, n'étaient pas juifs. C'était des étrangers, mais que Dieu avait pris. Et à travers eux, il s'est formé une nation. À partir de Jacob, oui ou non? Oui. Et maintenant, tous ceux qui naissent de Jacob, automatiquement, ils sont enfants de Dieu, ils sont juifs. Mais Abraham, lui, il était devenu enfant de Dieu par quoi? Par la foi. C'est pourquoi la Bible dit, à travers la foi, nous devenons enfants de Dieu, car Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. La première personne qui a cru sans avoir vu s'appelle Abraham. Et moi aussi, quand je crois sans avoir vu, automatiquement je deviens fils d'Abraham. Je deviens comme ses enfants du sang. Donc lui aussi, il était devenu enfant de Dieu par la foi. Moi aussi, j'accepte par la foi. Je deviens comme lui. Automatiquement, je deviens son fils. C'est pourquoi on l'appelle Père de tous les croyants. C'est-à-dire que, je me fais comprendre. Ici, là, je vais arrêter. Le premier contexte, la rédemption. Quand vous acceptez Jésus, vous avez la rédemption. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, la rédemption, ce n'est pas la délivrance. D'abord, vous avez le cachet. Vous avez la nationalité. Vous avez les droits des citoyens. C'est clair? Mais, et pourtant, les vrais enfants de Dieu d'origine, les Juifs eux-mêmes, ils ont aussi des tribulations dans la chair. Ils ont aussi des problèmes. Donc nous avons vu en Exode 3, si vous lisez le verset 7, Dieu qui dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple de Dieu, mais qui? Demain nous lirons un autre passage, Luc 13. Si vous commencez par le verset 10, mais surtout le 16e verset de Luc 13, 16e verset, nous verrons ça même demain. Jésus-Christ en délivrant une femme, le chef de synagogue dit, bon, mais c'est le jour de sabbat, il ne t'est pas permis de faire ce jour. Mais cette femme, qui est une fille d'Abraham, c'est que la femme avait l'identité de qui? Fille d'Abraham, mais que Satan tenait liée. C'est que
le diable, il a la possibilité de lier même les enfants de Dieu qui ont la vraie nationalité. Pour dire que tout enfant de Dieu, qui a l'identité de l'enfant de Dieu, ça n'empêche pas aux démons aussi de vous combattre. C'est que nous avons besoin de la délivrance, même tout en étant enfant. Quand tu es déjà fallu, tu vas chercher la délivrance, c'est quoi? Oh, mais nous sommes célibataires. D'abord, le fait de seulement d'être célibataire, c'est déjà un problème. Parce que l'humanité tout entière soupire. Pourquoi nous attendons l'enlèvement? L'enlèvement, c'est ça même la finalité de la délivrance. Et quand nous serons enlevés, ça va se passer comment? Je peux vous dire quelque chose. La Bible dit, Jésus reviendra comme un voleur. Les voleurs, quand ils viennent, est-ce qu'ils s'annoncent? Non. Pourquoi ils ne s'annoncent pas? Peut-être que vous avez lu ça, vous n'avez pas eu le temps de méditer. Pourquoi on compare Jésus à un voleur? Les voleurs, ils ne s'annoncent pas. Pourquoi ils ne s'annoncent pas? Parce que s'il annonce un voleur qui vous annonce que je viendrai vous voler aujourd'hui à 2h du matin, vous allez faire quoi? Vous allez signaler à la police. Même vous-même, vous n'allez pas dormir. Vous allez veiller pour l'attendre. C'est pourquoi les voleurs viennent annoncer, même du propriétaire de la maison. Par crainte que s'il est au courant, il va m'empêcher, oui ou non. Maintenant, vous dites Jésus reviendra comme un. Alors, analysons maintenant. Le voleur, il a peur d'annoncer pourquoi? De peur de se faire arrêter. Et deuxième point, quand Jésus revient pour enlever l'église, il revient comme un voleur. Et de deux, il ne va pas piétiner la terre, il va s'arrêter dans les airs. Pourquoi il ne viendra pas juste sur la terre? Parce que si Jésus arrive sur la terre, il dit, je suis venu prendre mon église. Le diable va l'arrêter. Il s'arrête dans les airs et il nous prend comme un voleur qui ne vole pas. Le diable, quand il prend comme ça, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes déjà partis. C'est Jésus nous vole. Il viendra ôter l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour dire que si la terre, il y a un problème, la terre a encore un problème. Du fait d'être sur la terre, même si vous êtes enfant de Dieu, vous marchez dans la terre de Dieu comment? Il y a un problème. Job craignait Dieu avec toute sa maison. Il était un tel. Mais un jour, le diable est allé le solliciter auprès de Dieu. Est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Essayez un peu de coucher sa vie. Et Dieu, en autorisant au diable, le diable a tout saccagé. Je vais vous troubler encore aujourd'hui. Je suis venu pour vous scandaliser avec des choses que vous n'avez jamais entendues. Je vais vous troubler. Je vais vous troubler. Si vous lisez Job chapitre 2, quelque part, Dieu va dire à Satan, Satan, tu as vu mon serviteur Job, il demeure fidèle dans son intégrité, et toi, tu m'excites à le perdre sans motif. Exciter veut dire quoi? Pousser. Pousser veut dire quoi? Entraîner. Entraîner veut dire quoi? Manipuler. Dieu reconnaît que Satan est en train de les manipuler pour perdre Job sans motif. Si Satan peut manipuler Dieu, et moi, avec la petite évangile que je prêche ici, là, je voici le moment oh, mais vous n'avez pas manipulé. Non, 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 Satan de l'homme. Merci, voici l'homme. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Vous savez, l'église du Seigneur est grandi. L'église a atteint l'âge de la maturité. Amen. Vous devez à l'état raisonner comme des petits enfants. L'église a atteint l'âge de maturité. L'église a besoin de vrais enseignements. Des enseignements qui donnent la stabilité, qui rendent chacun responsable. Amen. Nous pouvons parler de la puissance de Dieu. Nous pouvons parler de la grandeur de Dieu. Mais parlons aussi du diable. Parce que en ignorant le diable, c'est comme si vous êtes seulement en train de former un militaire, mais vous ne lui parlez aussi pas du combat qu'il attend. Quand on forme quelqu'un, on le forme par rapport à la taille de l'ennemi. Quand une équipe s'entraîne, il est censé regarder même les images de l'équipe adverse pour connaître le jeu. La Bible dit,
Amen. Amen. Afin de ne pas avoir, je crois que c'est 1 Corinthiens 2, 11 quelque part. Afin de ne pas donner à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Si vous ne voulez pas que le diable ait de l'avantage sur vous, vous devez connaître ses desseins. Si vous ignorez Satan, il aura de l'avantage. Car le peuple périt faute. Mais mon peuple, mais qui reconnaît que son peuple fait quoi? Peuple de Dieu, mais qui ne soit pas parmi ceux qui périssent comme enfants de Dieu. S'il y a des enfants de Dieu qui vont périr, pas moi. Pourquoi? Parce que j'ai la connaissance. La connaissance, c'est un pouvoir. Et la connaissance libère. L'Église a besoin de connaître ses droits. La délivrance, c'est la nourriture de l'Église. C'est la nourriture des enfants de Dieu. Il faut apprendre aux enfants de Dieu comment se défendre. Je vais vous dire quelque chose pour chuter. Pour chuter un jour. On vient pour arrêter Jésus. Pendant que vous voulez les menacer, Pierre va sortir son épée et il va couper l'oreille des soldats Marcus. L'oreille tombe, Jésus qui va ramasser l'oreille, il remet l'oreille. Au lieu maintenant d'attaquer Pierre, dit, mais Pierre, pourquoi tu as l'épée? Tu es païen. Tu marches avec moi, tu as l'épée, Pierre. Ça fait, il dit à Pierre, remets l'épée à sa place. Comme vous dites que dans l'évangile, l'épée a une place. Il n'y a pas d'évangile sans épée. Et je vais vous scandaliser encore. Un jour, il va dire à ses disciples que celui qui n'a pas une épée vende un de ses vêtements qu'il se procure de l'épée. Maintenant, l'épée là qu'il devait acheter, c'était pour manger les oranges et les ananas. Non. Pour couper quoi? Les papayes? Si dans l'évangile il n'y a pas de combat, si dans l'évangile Jésus a tout fait, et pourquoi il commande aux gens d'acheter l'épée? Il fallait gagner papa. Bide vous obéissez la montre. Et beaucoup de nous amènent au matin. Vous ne connaissez pas les animes. Le Fils de l'homme n'est pas venu perdre, il est venu sauver. Lorsqu'ils sont arrivés sur la Samarie, quand on a reçu, on refusait de les recevoir, les disciples lui ont dit, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel? Il a refusé de commander le feu. Maintenant vous vous dites aujourd'hui que le feu descend. Vous ne voyez pas que vous contredisez la Bible. Si tu as la petite connaissance, demande qu'on t'explique les choses. Amen. Je peux vous parler? Amen. Samarie, ça fait partie de quel pays? Mais Samarie, c'est quel pays? C'est en Israël, oui ou non? À l'époque où Jésus est né, Israël était déjà divisé en deux. Le royaume d'Égypte